Bonjour Thomas. Salut Sam, bien ou bien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu me demandes comment ça va, c'est ça? Ouais, bien ou bien, ça va ou ça va? T'as pas le choix. Bien ou bien? Bon bah écoute, ma foi, ça va bien. Et toi, comment tu vas depuis que t'es parti des Marseillais? Ben écoute, ça va bien, tout se passe très bien. L'après-émission un petit peu surprenant, je m'attendais pas à ce que ça explose comme ça Bah tu dans sais le quoi, tu bon vas nous sens. raconter tout ça. Tu vas nous raconter tout ça. Je lance le jingle comme ça c'est fait et on se retrouve donc juste après avec Thomas, donc l'ancien candidat des Marseillais, South Africa. À tout de suite. Donc Thomas, toi tu étais le petit nouveau dans les Marseillais. Avant de s'intéresser à ta sortie et à comment tu as vécu l'extérieur de cette télé-réalité, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as atterri dans les Marseillais? Ça a été un concours de circonstances en fait. Moi, j'ai rien provoqué du tout. Ça faisait un certain temps que mes amis proches me disaient, franchement, tu devrais faire de la télé. Tu as la dégaine, tu as le bagou pour. Moi, j'écoutais d'une oreille, mais comme ça, quoi. Et j'ai été approché par des casteuses via les réseaux sociaux. Ouais. Ils m'ont appelé, je les ai eu par téléphone et tout, c'est très bien passé. Ils m'ont invité à faire le casting, à passer le casting des Marseillais. Et je l'ai passé, et franchement, dès que je l'avais passé, je sentis que je pensais que ça sentait bon. Et après, au final, mais bon, ils m'ont pas donné de réponse sur le moment. Donc, du coup, ils m'ont appelé après pour me dire que finalement, j'ai été sélectionné et que je partais à l'Afrique du Sud. T'avais envie de faire de la télé-réalité? Ouais, franchement, ouais, en fait, je laissais pas de porte fermée. C'est quelque chose que je connaissais pas. Je suis quelqu'un de challenge. J'aime beaucoup faire des choses nouvelles que je connais pas. Et du coup, l'occasion s'est présentée à moi. Et la simple question que je me suis posée, c'était pourquoi pas. Tu les connaissais un petit peu les Marseillais ou pas avant d'intégrer le programme? Ouais, je connaissais très bien Kevin. Kevin, ça fait 10 ans que je le connais parce que je le connais du monde de la nuit et tout. Et donc, je le connaissais très très bien. C'est un bon pote à moi. Donc, de le retrouver dans ce concept, c'était un petit peu particulier. Mais sinon, les autres, je les connaissais sans les connaître. Julien, je le connaissais aussi. On s'était croisés en soirée, on avait bien déliré et tout. Et c'était rigolo de se retrouver dans ce contexte-là. Avant de rentrer dans le programme, est-ce que tu avais des targets féminines? Est-ce que tu t'es dit, ah bah tiens, elle me plaît, j'irais bien la dragouiller sur place, quoi? Franchement, la seule personne qui me plaisait avant de commencer l'émission, parce que je la connaissais pas, ben c'était Stéphanie parce que j'aimais bien son caractère et physiquement elle me plaisait aussi. Donc si j'avais une cible, ben c'était elle au début. Et alors ça a donné quoi? Pourquoi d'ailleurs il s'est rien passé avec Stéphanie si c'était entre guillemets ta cible? Ben tout simplement parce que je suis arrivé dans l'émission et bon j'ai commencé à parler avec Stéphanie et j'ai vu que finalement on était peut-être pas sur le même feeling, on était plus dans le feeling pote. Donc du coup, puis moi je me suis retrouvé avec Kim. Donc du coup, j'ai plus exploité la phase Kim sur le moment. Et Steph, on est resté bons potes. Et à l'heure actuelle, c'est le Sancho de la boulette. Ouais, mais est-ce qu'elle te plaisait encore physiquement quand tu l'as vue en vrai, Stéphanie? Ouais, elle est plus jolie en vrai qu'à la télé. Et toi, est-ce que tu penses que tu lui as plu? Ben je pense que Steph c'est quelqu'un qui s'arrête pas au physique et qui aime bien découvrir les gens et tout. Je pense que physiquement, j'étais peut-être pas trop son style, même si elle aime les mecs un peu virils, un peu barbus et tout, mais je pense que j'aurais dû plus donner de ma personne pour essayer de faire quelque chose. Mais après, je sais pas, ça aurait passé. Bah oui, pourquoi t'as pas essayé? Pourquoi t'as pas persisté avec Stéphanie? Eh bien, parce que je suis quelqu'un de très feignant et comme j'ai vu que j'avais moyen avec Kim et tout, et après par la suite, j'ai eu quelques opportunités avec Raoul, ben j'avais assez de boulot comme ça, donc du coup. Je me suis dit, voilà. Ah, t'es comme ça, toi. Faut venir te chercher. C'est pas toi qui fais le travail. Non, j'aime bien faire le travail, mais j'aime bien qu'on vienne me chercher aussi. Donc, celles qui sont venues te chercher, en tout cas, la première à être venue te chercher, elle est venue très rapidement, tu le disais, Ouais. c'est Kim. Qu'est-ce que tu as pensé de sa façon de faire? Parce qu'elle y est pas allée, elle a pas fait dans la demi-mesure. Hein. Ben, c'est vrai qu'elle est allée, ça a été un peu brutal, on va dire, et rapide. Ben, déjà, ça faisait pas 5 minutes que j'étais dans le game. Je me suis dit, oh, quoi, c'est rapide, quoi. Hein. Donc, du coup, ça m'a un peu désarçonné sur le moment parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai pas même pas le temps de m'installer, il faut déjà qu'on passe déjà aux choses sérieuses comme ça. Et donc, du coup, ben voilà, je me suis prêté au jeu et c'est vrai que peut-être que j'ai un petit peu mal géré parce qu'au début, je suis quelqu'un, j'aime bien m'adapter, j'aime bien prendre connaissance des gens et tout.
Et donc, du coup, on s'est mis dans le vif du sujet direct. Qu'est-ce que t'as mal géré avec Kim? En fait, c'est même pas que j'ai mal géré avec Kim, c'est peut-être un tout, en fait. C'est la première fois que je me retrouvais dans une aventure humaine. Et franchement, c'est très particulier. C'est le genre de choses qu'on peut pas critiquer sans l'avoir vécu. Oui. Parce que c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Et après, voilà, le fait de se retrouver avec des gens, certaines qu'on connaît, certaines qu'on connaît pas. Et là, avec Kim, voilà, c'était vraiment de suite, j'ai du succès en général avec les meufs. Et là, c'était du succès plus, quoi. Et déjà, est-ce qu'elle te plaisait physiquement, Kim? Kim, c'était pas mon style de fille. Pourquoi? Moi, je suis plus, voilà, je suis plus, moi, je suis plus dans le style de fille comme Stéphanie. Et le style de fille comme Stéphanie, elles sont différentes. Excuse-moi, je me permets. Elles sont brunes toutes les deux, elles sont plantureuses toutes les deux, elles ont des formes toutes les deux, elles ont les cheveux longs toutes les deux. Ouais, c'est vrai que tu marques un point sur ce coup-là. Je te l'accorde. Mais, ça reste quand même, voilà, Kim, c'est pas péjoratif, mais c'est plus une bimbo qui fait que, donc, du coup, moi, c'est pas trop ma came. Donc ton style, c'est pas les bimbos? Non, pas trop, non. Moi, j'aime bien une meuf, voilà, un petit peu rentre dedans, qui a du caractère, ça, j'aime bien. Pourtant, il y a eu des bisous quand même avec Kim. Et ouais, j'ai cédé à la tentation. Mais alors pourquoi t'as cédé à la tentation? Tu lui as donné de l'espoir. Tu sais que c'est pas bien de donner de l'espoir à une fille. En fait, c'est vrai que moi, dans l'aventure, je passais beaucoup de temps avec Kim. C'était un repère dans le sens où, tous les matins, elle venait me voir, j'allais la voir, on passait beaucoup de temps ensemble, on mangeait ensemble. Et voilà, et après, voilà, on est dans un contexte encore une fois particulier, donc du coup, là, on partageait beaucoup de moments. Et voilà, après, on s'attache à certaines personnes, mais bon, moi, je m'attachais pas de la même façon qu'elle s'attachait à moi. Parce que bon, voilà, je pense qu'elle aurait voulu peut-être faire quelque chose avec moi sur le plan amoureux. Moi, comme je lui ai dit, je voyais pas je voyais pas quelque chose entre nous qui dépasse l'amitié, quoi. Alors Kim, tu dis c'est pas possible parce que tu ne voyais pas quelque chose qui dépasse l'amitié. Tu dis que tu aimes également les filles de caractère, et une fille de caractère, il y en a une, c'est Rawel qui est venue te séduire quand même. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Alors Rawel, c'est vrai que c'était un petit peu la surprise parce que on a passé l'aventure et tout, et vraiment on est comme ça, c'est vraiment le sang, tu vois. Rawel, c'est vraiment, voilà, c'est une bonne pote à moi, et voilà, et bizarrement, voilà, je me retrouve, voilà, elle me fait une déclaration, et voilà, que je m'attendais vraiment pas, parce que moi, du coup, c'était, voilà, pareil, c'était comme Kim, c'était un repère, mais vraiment, c'était un repère amical. Je me suis retrouvé comme ça, pris à mon propre jeu, dans le sens où je plaisais à des filles, toute proportion gardée, je suis pas prétentieux, hein. Je plaisais à des filles, mais sans vraiment, j'avais vraiment pas fait de jeu de réelle séduction, quoi. Sauf avec Kim, j'ai un petit peu joué, là. Qu'est-ce qui lui a plu à Rawel chez toi? Et je pense que Rawel, ce qui lui a plu chez moi, voilà, déjà, c'est que je suis quelqu'un d'entier, donc quoi que je fasse. Et je pense, voilà, je suis un bonhomme, donc du coup, je pense que ça lui a bien plu, et je suis quelqu'un avec des valeurs et des principes. Je pense que c'est elle aussi, je pense qu'elle a beaucoup kiffé. Donc, Et toi, Rawel, physiquement, c'est ta cam ou pas? Rawel, c'était ma cam, ouais. C'était une fille que j'aimais bien. Et voilà. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, quand je rentre dans une aventure comme ça, Ouais. et que c'était une amie, je voyais pas trop la chose se transformer comme ça, quoi. Enfin, une amie, Julien et Jessica étaient bien amis, et au final... Ouais, mais moi je suis ni Julien ni Jessica, moi je suis Thomas. Bah oui, t'es Thomas, mais bon, mais alors qu'est-ce qu'il faut pour te séduire? Parce que Stéphanie, ça n'a pas marché. Kim, ça n'a pas marché. Rawel, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, pour toi, il n'y avait aucune fille dans cette villa en Afrique du Sud qui te correspondait clairement. Si, j'aurais pu, c'était, en fait, c'est moi, parce que je suis un petit peu ralenti dans le sens où j'aurais peut-être pu faire quelque chose avec Rawel, mais l'occasion, enfin, après, il y a des choses qui se sont passées qui étaient indépendantes de ma volonté, donc du coup, j'ai dû gérer au jour le jour. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé qui était indépendant de ta volonté? Kim. Voilà, pourquoi? Parce que tu penses que tu n'as pas eu d'histoire avec Rawel par respect pour Kim? Non, pas forcément, mais c'est que à un moment donné, je sais pas si vous avez suivi dans les épisodes, voilà, j'étais un coup, voilà, je me rapprochais de Kim, mais elle, voilà, elle allait peut-être un petit peu trop vite pour moi, et moi je lui ai fait comprendre à un moment donné que voilà, ça dépasserait pas l'amitié. Même elle, ça sort de sa bouche, elle me dit ouais, de toute façon on est mieux en tant que pote. Ok. Donc moi, c'est vrai que je me suis un petit peu, voilà, je me suis un petit peu rapproché de Rawel, mais ça lui plaisait pas. Parce que Kim, c'est quelqu'un de très possessif, et voilà, et après, des fois, voilà, ça partait en ouragan, donc pour pas rien. Du coup, c'était un petit peu délicat. Est-ce que c'est l'aventure, est-ce que c'est le fait que l'aventure soit filmée, forcément c'est une télé-réalité, qui t'a perturbé? Non, parce que honnêtement, caméra, micro et tout, compagnie, en fait, on les avait oubliés dès le premier jour, quoi.
Donc du coup, je me suis senti comme un poisson dans l'eau d'entrée. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même particulier parce qu'on est confiné en fait. On est confiné avec les mêmes personnes, on vit en communauté et vraiment, il y a... En fait, les sentiments, ils sont décuplés, mais en deux. Genre, moi, je me suis énervé un jour parce que Brian m'a fait tomber mon verre. Je dis, qu'est-ce que tu fais et tout. Et après, je me dis, oh, je m'énerve pour un verre. Rien à voir. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est de l'intérieur, ça reste très, très compliqué. Est-ce que c'est pour ça que t'as quitté le programme? Parce que t'as pas eu d'histoire d'amour? Non, pas forcément. Non, j'ai quitté le programme parce que déjà, il y avait un petit moment, je me suis un petit peu perdu dans mon aventure. J'étais un petit peu dans une spirale infernale parce que je me retrouvais au centre des histoires, alors que malgré moi, j'avais rien fait. Dans le sens où, moi, à un moment donné, la maison me dit, ouais, c'est pas bien, c'est pas honnête. Un coup, tu es avec Raoul, tu l'as fait espérer. Un coup, tu es avec Kim, tu l'as fait espérer. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout, quoi. Je veux dire, ça a été vraiment, voilà, encore une fois, c'était quelque chose qui s'est passé indépendamment de ma volonté. Après, c'est vrai qu'à Marseille, moi, j'avais des choses à régler. Donc, du coup, j'en ai profité, voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu à bout. Mais moi, mon aventure, voilà, elle a été, comment dire, elle s'est provoquée. Mais à un moment donné, il y avait des choses que j'avais du mal à gérer, et parce que je suis quelqu'un de très maladroit. Tu dis que tu avais des choses à régler sur Marseille. Tu parles niveau côté cœur. C'est-à-dire que t'étais pas serein dans ta tête pendant le tournage? Ben disons que je me suis perdu parce que je pensais beaucoup à ce qui se passait sur Marseille. Et voilà, parce que c'est vrai que quand on est dedans, ben en fait, on n'a plus la notion du temps. On n'a plus la notion des choses non qu'est-ce qui te préoccupait autant? Qu'est-ce qui te préoccupait? Ben voilà, j'avais quelqu'un sur Marseille et qui me trottait dans la tête, et du coup voilà, j'ai préféré quitter le programme, et du coup j'ai préféré régler d'abord mes histoires. Et j'ai pas été égoïste, c'est-à-dire que j'ai pas pensé à mon aventure avant moi, mais du coup voilà, c'est moi, j'ai pas été serein sur le moment. Est-ce que c'est la jeune fille à qui tu t'es affiché sur Instagram? Peut-être. Oh, de toute façon, on la voit pas bien. Ah, peut-être c'est non. Donc, en gros, tu nous dis que tu avais ton cœur pris et que tu n'avais plus la tête à participer à ton aventure, à vivre en tout cas pleinement cette aventure, c'est ça? Ouais, mais c'est pas ça, en fait, c'est que j'ai un petit peu mal géré mon aventure parce que je pense que j'aurais pu tout faire, mais après, c'est moi, comme je suis quelqu'un d'entier, sur le moment, comme c'est la première fois que je participe à un tel programme, et ben, j'ai un petit peu du mal à gérer les choses, tout simplement. Est-ce que tu as des regrets, Thomas? Je suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. Je regrette pas du tout mon aventure. Par contre, je me dis, ouais, si c'était à refaire, je le referais pas de la même façon, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec Kevin. Kevin, c'était un ami dans l'aventure, qui avait déjà fait pareil, ce genre de choses. Et Antonin, c'est vraiment été une révélation aussi je Et donc, du coup, là, j'ai été vraiment, vraiment conseillé par ces gens-là. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très teigneux, obtus. Et voilà, je me suis pas retrouvé là-dedans. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Ouais. Donc, du coup, si je devais revenir sur mon aventure, peut-être que je l'aurais géré différemment. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? J'aurais vécu 100% le moment présent. Mais en fait, c'est quoi qui est le plus difficile? Parce que je sens dans ton discours que t'as pas eu un mal-être pendant le tournage, mais je sens que tu l'as pas forcément bien vécu. Ouais, non, bien vécu. Je l'ai bien vécu. Franchement, je l'ai bien vécu. Oui, mais j'ai l'impression que c'était difficile pour toi. Ouais, c'était très dur parce que, en fait, je me suis retrouvé dans cette aventure. Et franchement, au début, voilà, j'étais trop bien. Même dans toute l'aventure, j'étais bien. Seulement après, voilà, je suis quelqu'un de très cérébral, je pense beaucoup. Et voilà, je pensais tout le temps, voilà, je pensais beaucoup à ma maman. Et moi, c'est quelqu'un qui me conseille tout le temps. Après, ça peut être cliché, la maman, pas la maman. Moi, j'en ai rien à carrer. Moi, j'ai pas honte de dire, voilà, ma mère, moi, c'est ma vie, et que c'est elle qui me conseille toujours, et que voilà, quand j'ai un doute, ben, c'est elle que je retrouve. Tout simplement, c'est ma reine. Oui, c'est ton pilier, c'est ton repère. Tu pouvais avoir ta famille au téléphone ou pas pendant le tournage? Non. Ah, vous êtes vraiment coupé de tout, hein. Ouais, on est coupé de tout, ouais. Et ça, c'est difficile à vivre? Ben, encore une fois, ça a été difficile parce que je me suis peut-être pas mis assez dans la tête. En fait, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et c'est vrai que si j'avais fait un travail sur moi-même, et ben forcément, je l'aurais démarré d'une autre façon. Après, c'est vrai que moi, je suis très cérébral avec ma mère, dans le sens où ma mère, c'est une femme seule. Moi, j'ai l'habitude de savoir comment elle va. Je l'appelle 3 fois par jour, j'essaie de la voir le plus souvent possible. Et là, vraiment, c'était un contexte vraiment particulier, quoi. Donc, comment t'as vécu d'ailleurs le retour à la civilisation, hein, entre guillemets? Ouais, c'était bizarre. Hein. Ouais, c'était bizarre. Ouais, quand? Parce que moi, je suis resté une dizaine de jours, j'ai fait une dizaine de jours de tournage. Et quand je suis rentré, ben, waouh, on aurait dit que je rentrais dans un voyage de fou. Mais franchement, j'étais même mieux. Et
Et voilà, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et depuis les diffusions, les gens te reconnaissent dans la rue, comment ça se passe? Ouais, ben ça arrête pas. Ben encore pas plus tard que cet après-midi, on me demande des selfies, on me demande pourquoi tu es parti, on me dit voilà, on m'arrête tout le temps. Des fois on me klaxonne en voiture, on me reconnaît en voiture. Donc c'est rigolo. En plus, ben moi, j'étais un petit peu connu déjà à Marseille, dans ma ville, quoi, parce que j'ai un passé sportif. Et là, ça a été fois double, quoi. Depuis, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu t'es mis avec cette fameuse jeune femme que tu avais en tête pendant ton aventure? À l'heure actuelle, ouais, je suis en couple. Ah, donc t'es casé. Pour le moment. T'es amoureux? Pardon? Tu es amoureux? C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais disons que je suis bien dans ma vie. Pour l'instant, je suis très bien dans ma vie. T'es sur un petit nuage, quoi. Ouais, sur un petit... Ouais, je suis bien. Mais tu sais que ça peut te mettre des bâtons dans les roues, hein, le fait d'être en couple. Comment tu vas faire pour partir si les Marseillais te rappellent? Au moment voulu. Après, c'est pas dit que quand les Marseillais m'appellent, je serai toujours en couple aussi. Il faut se préparer à tout dans la vie. Moi, comme je dis toujours, il faut se préparer pour le meilleur et puis pour le pire. Donc, du coup, c'est pas de quoi demain sera fait. Puisqu'on parle de couple, Thomas, je me permets de te faire réagir maintenant donc sur les couples de la villa en Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu penses premièrement du couple Julien-Jessica et Montaigne, on l'a mis entre guillemets parce que c'est le triangle amoureux infernal. Hein. Ben, c'est rigolo parce que Julien s'est retrouvé un petit peu dans la même situation que moi, là, avec le triangle Kim, Rawel et Thomas. Et là, c'est lui qui s'est retrouvé là-dedans. Ben, je pense qu'en fait, il s'est retrouvé, moi, je comprends très bien sa situation parce qu'il s'est retrouvé dans la même situation que moi. Et je pense que voilà, ça doit être très dur. Enfin, non, je dis pas ça doit être très dur, je le sais. C'est très dur parce qu'on sait pas où on va donner de la tête, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il serait mieux avec Jessica ou alors est-ce qu'il serait mieux avec Montaigne? Moi, pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Montaigne, parce que vraiment, si je la connais de l'extérieur, je l'aime bien. Moi, je pense que, voilà, Julien et Jessica, c'est Julien et Jessica. Pour moi, on dirait qu'ils sont faits pour être ensemble. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, ils reprochent les deux. Ouais, c'est vrai que Jessica, on dirait Julien en femme et Julien, on dirait Jessica en homme. Honnêtement, c'est rigolo parce qu'ils ont une telle complicité. Même moi, dans la maison, quand je vivais avec eux et tout, eh ben, je savais qu'ils n'étaient pas en couple. Mais quand je les voyais, ben, ils ont tous des groupes. Donc, forcément, pour moi, c'était facile, quoi. C'était une évidence. Et toi qui connais bien Kevin, qu'est-ce que tu penses du couple Carla-Kevin? Pareil, on met Rawel entre guillemets, hein. Non, je pense que moi, Kevin, c'est mon pote, vraiment. Moi, je pense qu'il fait ce qu'il veut, mais pour moi, Carla, voilà, s'il est bien avec elle, tant mieux. Moi, Carla, je la porte pas du tout dans mon cœur. Donc, ouais. Mais pourquoi toi, tu ne le vois pas avec Carla? Ah non, moi, comme j'ai dit, tant qu'il est heureux, moi, c'est mon pote. Oui, d'accord. Mais tu viens de dire, je ne porte pas Carla dans mon cœur. Donc. Ah non, moi, je porte pas Carla dans mon cœur pour autre chose, parce que c'est quelqu'un que j'aime pas du tout. Et voilà, après, si lui est heureux avec elle, tant mieux. Oui, d'accord, tant mieux. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais toi qui connais bien Kevin, est-ce que tu le verrais passer sa vie ou passer les années à venir avec Carla? Non. Moi, pour moi, il passerait pas sa vie avec elle. Sûrement qu'il écrirait un joli chapitre avec elle, sûrement. Mais c'est pas quelqu'un, moi, je pense pas que ce soit quelqu'un pour elle. Moi, Carla, je la porte pas dans mon cœur, personnellement. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un de faux. Donc, pour moi, elle n'a rien à faire avec mon pote. Après, elle fait ce qu'il veut. Tant qu'ils sont heureux, c'est essentiel. Est-ce que Rawel lui correspondrait mieux? Non, peut-être pas. Je sais pas, peut-être pas forcément. Après, c'est difficile de dire, voilà, que quelqu'un est plus pressenti pour une autre personne. Après, moi, je donne mon point de vue sur Kevin et Carla. Peut-être que je me trompe. Est-ce que tu envisages de refaire une nouvelle télé-réalité? Si les Marseillais te rappellent, qu'est-ce que tu dis? Si les Marseillais me rappellent, je dirais ouais. Déjà, j'aimerais beaucoup faire la confrontation contre les Ch'tis. Ah oui, donc les Ch'tis versus les Marseillais. Voilà, je fais plein de Ch'tis. Donc voilà, j'adore comment ça s'appelle. J'adore les challenges et tout, ça me plaît. Et les Ch'tis, je les mange comme des crêpes. C'est pas dingue, quoi. Et tu penses qu'ils vont t'appeler ou pas la prod? Je sais pas. Ah bon. Et à part les Ch'tis, à part les Marseillais, à part la revanche, la belle, enfin tout ce que tu veux, est-ce qu'il y a d'autres émissions qui te plaisent? Ouais, moi j'aime beaucoup les. Déjà, franchement, j'aimais bien la télé-réalité. De la regarder comme ça, de l'avoir vécu, franchement, c'est vraiment un kiff. J'aime beaucoup. Et participer à n'importe quel programme, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que si quitte à choisir, j'aimerais bien des programmes avec des challenges, avec des épreuves et tout, des trucs, des délires un petit peu d'Edel à la Koh Lanta ou quoi. Donc genre Moundir et les aventuriers, quoi. Ouais, franchement, ouais, ça aurait été le bon plan pour moi. Je suis sûr que j'aurais fait un bon score.
et je pense que j'aurais tout cassé. Ouais. Ouais, bon, bah, c'est pas pour cette saison. C'est loupé parce qu'ils sont déjà en tournage, Thomas. Qui est bien pour moi alors. Voilà, qui kiffe bien pour toi. Et puis ma foi, si ça cartonne en termes d'audience, il y aura peut-être une saison 2. Hein. Bon là, je m'avance un petit peu, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, c'est même pas en diffusion. Mais bon voilà, au moins production, vous le savez, Thomas, il dépose sa candidature. Thomas, je me permets de rappeler ton Twitter. Donc pour les personnes qui nous regardent et qui ont envie de te laisser un message, de commenter cette interview ou de l'approfondir avec toi, c'est @TomLMSA. Au moins c'est pas compliqué. Le mien c'est @Samzira. Le hashtag de l'émission c'est #Websam ou alors #Websam Thomas. On se donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau candidat des Marseillais. Je vous fais plein de bisous. Bisous Thomas. Merci pour tout. Ciao. Bisous, Sam, merci. Ciao, ciao.